Depuis 50 ans, l'efficacité de la politique de sécurité routière est spectaculaire. Le nombre de morts sur les routes est passé de 18 000 en 1972 à 3 500 en 2019. Les résultats stagnent néanmoins depuis 2013, malgré une amélioration en 2018. Si cette situation n'est pas spécifique à la France, notre pays est passé en 10 ans de la 7e à la 14e place dans l'Union européenne. Pour comprendre le plateau constaté depuis près de 8 ans, la Cour des comptes a choisi d'évaluer la politique menée entre 2008 et 2019 à travers 3 questions portant sur la pertinence, l'efficacité et la cohérence de l'action publique. Nous avons analysé les causes d'accidents mortels, l'impact des radars sur la vitesse et étudié l'ensemble des mesures des plans de sécurité routière nationaux et départementaux sur les 10 dernières années. Au niveau national, ce ne sont pas moins de 6 plans de sécurité routière et 300 mesures qui ont été examinées. Des études locales dans 6 départements et des comparaisons internationales ont complété la démarche. Les principaux constats montrent que le choix constant de privilégier une modification des comportements des usagers de la route est jugé pertinent par la Cour. Il est cohérent avec l'analyse des causes d'accident. Sur les 3 familles de causes, que sont le comportement du conducteur, l'état du véhicule et l'infrastructure routière, le premier l'emporte nettement sur les 2 autres, et notre étude le confirme. La vitesse excessive étant une explication majeure des accidents mortels, l'abaissement des limites maximales autorisées contribue à la sécurité routière. De plus, le déploiement des radars à compter des années 2000, à un coût maîtrisé, a montré la pertinence de cet outil. Cependant, alors que 43% des décès interviennent dans un accident où au moins un conducteur est sous influence d'alcool ou de stupéfiants, les contrôles dans ces domaines ont diminué. Par ailleurs, les plans de sécurité routière ont accordé une attention moindre aux autres facteurs intervenant dans la gravité des accidents, certes moins prégnants et sur lesquels l'État a moins directement prise. Il s'agit de l'entretien et l'aménagement des routes ou l'amélioration de la sécurité des véhicules. Enfin, l'évolution du nombre de blessés et l'augmentation du nombre d'accidents mortels de personnes vulnérables, cyclistes, piétons, personnes âgées, ne sont pas satisfaisantes, tandis que des disparités territoriales persistent. Au vu de ces constats, il apparaît nécessaire de renouveler l'approche de la politique de sécurité routière. Il convient, selon la Cour, de mieux associer les territoires, mais aussi les partenaires privés de l'État, à la gouvernance de la sécurité routière. Il faut aussi se préoccuper davantage de l'adhésion des citoyens. Différentes enquêtes montrent en effet que la population, qui ne connaît qu'une faible minorité des 300 mesures prises ces dernières années, estime que la politique devrait avoir des cibles d'action plus diversifiées et mieux intégrer la prévention. Les comparaisons internationales, d'autre part, montrent l'intérêt de ce qu'on appelle le système sûr. C'est une méthode qui consiste à traiter de façon intégrée les 3 facteurs d'accident, de manière à pouvoir atténuer la défaillance d'un élément par les 2 autres. Des plans d'action à long terme sont nécessaires, intégrant la sécurité routière dans une démarche environnementale et économique globale. Ils devraient, selon la Cour, être soumis au Parlement. Enfin, nous proposons que la politique de sécurité routière relève à parité du ministère de l'Intérieur et du ministère des Transports, et non plus seulement du premier. Qu'elle donne une plus grande place à l'expérimentation et à l'évaluation, et implique davantage l'ensemble des parties prenantes, privées et publiques, en particulier les élus locaux.